on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes... On est quoi? Vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Je perds la mémoire. Nous sommes jeudi. Jeudi 30 mai. Il est 8h20. Voilà. Vous savez tout. Et je viens donc vous présenter mon petit quotidien numéro 30. Alors, je porte mon Basic Bride. Alors, il s'est beaucoup assoupli au blocage. Il ne fait plus armure entre guillemets. Franchement, niveau tissu, il est très bien maintenant. Le problème, je m'en doutais depuis le début, c'est la hauteur du raglan. J'aurais dû m'attacher les cheveux. Je m'attache les cheveux. Le problème, donc, c'est la hauteur du raglan. Il est trop grand, en fait, le raglan est trop grand. Je le fais toujours en tricot. En tricot, je diminue le raglan, mais c'est vrai qu'au crochet, vu que c'était mon premier pull, j'ai pas osé. Et j'aurais dû parce que, voilà, je le trouve beaucoup trop grand du coup. Il est trop grand. Et c'est juste à ce niveau-là. C'est... Voilà. Moi, il me faudrait ça en moins. J'ai le raglan. Alors, si je le positionne bien, voilà, quand il est bien. Hop, donc le raglan arrive là. Et moi, il faut qu'il arrive là. J'ai tout ça en trop. Donc, je vais le refaire. Tout simplement. Je vais le refaire parce que, au final, je l'aime bien. Mais il est beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand. Voilà. Et ça a beau être la taille 60, c'est quoi 75 je crois. C'est beaucoup trop grand. Alors que je fais du 95. Heureusement que je ne prends jamais, enfin je ne prends plus. Ça m'est arrivé au début pour les tests. Pas pour ce que je faisais en dehors des tests. Mais pour les tests, je prenais toujours 95 parce que on dit toujours pour les tests, faut respecter nanani nanana. Non, en fait, la designeuse, ce qu'elle veut, c'est qu'on teste une taille, peu importe si c'est la nôtre ou pas. Donc la designeuse veut qu'on teste une taille, qu'elle ait des photos portées, et les photos sont beaucoup plus représentatives si le pull nous va à la fin que si c'est comme ça, quoi. Là, les gens qui vont dire ça, ils vont dire c'est mal gradé ou... Enfin, c'est beaucoup trop grand. Donc moi, il faut que je diminue le raglan. Je ne sais plus combien il y avait de rangs de raglan. Je crois qu'il y en avait une quinzaine. Il faut que j'en fasse que 8, je pense à peu près. Il faut que je m'arrête là. J'ai tout ça en trop. Voilà. Et ça se voit très bien, tout ce qui est en trop. Et en plus, ça fait d'autant plus agrandir la manche. Donc voilà. Donc le Basic Bride donc, de Irène du podcast Ma Petite Médiathèque. De la chaîne Ma Petite Médiathèque, parce que c'est pas forcément des podcasts, c'est plus des vlogs. Il est bien, sauf qu'il est trop grand. Voilà. Il est trop grand. En plus, du coup, il s'est détendu au lavage. Mais là, au niveau tissu, il est très bien. Franchement, rien à redire, quoi. Là, je sais que je peux le refaire sans me soucier. Juste en enlevant moitié du raglan. Voilà. Donc, je le referai. Bon, en attendant, je vais le porter aujourd'hui. Je sors pas aujourd'hui, donc c'est trop grand, c'est pas grave. Je m'en fiche. Il me tiendra bien chaud quand même. Mais, voilà, quoi. Il baille de partout. De partout. Et c'est pour ça que le col me paraissait grand. Bah oui, forcément, j'ai tout ça de matière en trop. Si j'enlève de la matière, il est quand même beaucoup mieux. Mais la matière que j'enlève en haut, elle suit pas en bas, quoi. Puisque là, au niveau du bras, voilà, quoi. Il faut que, quoi que je fasse, en fait, mes raglans doivent faire 14 cm et pas 20 ou je sais pas combien. Je sais pas combien il fait là.
Où est le 0? Il est là. Hop. Il fait 19 cm, si j'ai bien mesuré. Et ouais, moi, il me faut 14 à peu près. Même pas. Enfin, si, il me faut 14. Ouais, 14, c'est bien. Oui, donc il fait beaucoup plus de... Il va jusque là, en fait. Il fait plus de 19. Ouais, il fait 20, quasiment 21. Et moi, il me faut 14. Donc, j'ai 6 cm de raglan de trop en profondeur. Donc, ça fait ça de trop. Voilà. Ça me fait, bah ouais, quasiment la moitié de ce que... Ça me fait tout ça en trop. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein. C'est quand on fait des erreurs qu'on apprend. Je sais pas pourquoi j'ai pas... j'ai réitéré la bêtise que je faisais au début des tests en tricot. J'ai fait les mesures que la designeuse disait. Pourtant, j'ai pris une taille bien en dessous. Hein. J'ai pris 75 au lieu de 95. Enfin, j'ai pris la plus petite taille, comme je fais toujours maintenant. Mais même la plus petite taille, elle peut être trop grande si on descend le raglan trop bas, quoi. Voilà. Donc, c'est un patron quand même que je vous conseille, hein, parce que au final, donc j'ai remonté à la designeuse ce qui n'allait pas, ce qui ne m'allait pas en tant que débutante. Je lui ai dit qu'elle devrait insérer des petites vidéos pas à pas pour comment faire une bride, pour comment faire les côtes, pour les diminutions. Voilà. Je lui ai dit aussi qu'il fallait mieux expliquer au niveau du changement aller-retour et passage en rond. Voilà, après le reste ça va, hein. Franchement la laine c'est hyper, même les manches sont trop grandes, j'ai ça en trop. Moi j'aime bien que ça tienne au corps. Et ouais, bah forcément en réduisant le raglan je réduirai aussi l'emmanchure, donc ça ira mieux après. Voilà. Donc je vais le prendre en photo quand même, faire ma fiche Ravelry pour que Irène ait son test fait comme il faut. Après, quelqu'un qui est plus grand que moi, il y va. Hein. Moi, c'est parce que je suis petite et que du coup, 21 cm de raglan, c'est beaucoup trop grand pour moi. Sinon, il va. Hein. Et y a aucun... Je vais me mettre debout quand même pour vous le montrer aussi debout. Donc le corps, pas de problème le corps. Hein. Voilà, le corps il est parfait. Donc moi je fais au niveau des fesses, voilà, à peu près. Et les côtes, franchement j'ai adoré faire ça. Je pense que je vais me faire un... Alors pas maintenant parce que j'ai plein de trucs de prévu toujours. Mais je pense que je vais me faire un pull entièrement en côte. Hop, voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Non, je porte pas que ça. Je porte mes chaussettes La Belle et la Bête. Et aussi, hop là, mes guêtres que je me suis faites avec les restes de ma Love Note et les restes de ma robe Orobanche. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, on va passer à ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, j'ai avancé sur mon design. Donc, je vous le montre pas tous les jours le design. Euh, ouais, non, niveau tricot, parce que en fait, il a avancé niveau écriture, mais niveau tricot, un peu moins du coup. Parce que moi, quand je tricote, je grade en même temps. Et du coup, bah, si la gradation avance beaucoup une journée, forcément le tricot, un peu moins. Et je peux pas tout faire en même temps, voilà. Donc, hop, vous voyez juste. Coucou, il est là. Ensuite, donc là, je suis au niveau gradation, j'ai gradé tout l'encolure dos.
Et aujourd'hui, je vais attaquer l'encolure devant. Voilà, comme ça après on rejoint en rond et après le corps. Ça va aller relativement vite, hein. Je pense dans une semaine, si je me mets bien dessus tous les jours sans avoir de trop d'imprévus, ça devrait le faire. Donc les testeuses, Lily et Irène, tenez-vous prêtes. Et si d'autres veulent vous rejoindre, n'hésitez pas. Bien sûr, j'entends très bien que vous attendiez d'en voir plus pour vous prononcer. Donc pas de souci, je vous le montrerai plus tard. Là, ça change rien. J'ai fait quelques rangs de jersey avec des augmentations, des diminutions pour bien créer l'encolure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu avancé sur ma chaussette Infinity Cable Sock. Donc, je crois que je vais faire 4 répétitions de motifs. J'en ai fait 3. Et là, j'en ai fait 3 ou 4? Non, 3. 1, 2, 3. Donc, ça fait 2, 3, 4. Et là, bah voilà, il me reste une répétition normalement à faire. Ouais, quoique. Ouais, ben en fait, non. En fait, non, j'avais mal compté, je pense. Oh là là, attendez. Donc, le talon commence... Il commence où, le talon? Ici. Donc, ça fait 1, 2, 3... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torsades. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bah c'est bon. Donc, il me reste un rang et je peux attaquer le talon. Oh bah au final, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire hier. Cool. Voilà. Donc le talon commence ici. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Bon, après, s'il y a une répétition en plus ou en moins sur une tige, franchement, ça se verra pas. Au porté, bon, c'est pas très très grave. Mais non, là, j'ai l'impression que je suis bien. Voilà. Alors, c'est pas évident de voir parce que ça roulotte toujours, hein. Mais si, là, je suis bien au talon, là. Le talon commence là. Ouais, c'est bon. Alors, par contre, c'est rigolo parce que ça fait pas du tout le même rendu alors qu'il y a le même nombre de mailles. Bah, j'espère, du coup, que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Il y a le même nombre de mailles. C'est marrant, ça, hein. En fonction de je sais pas quoi, le rendu n'est pas le même. Peut-être en fonction de où j'en suis dans le cake. Peut-être qu'il n'a pas été teint partout de la même façon. Et du coup, ça n'a pas le même rendu. Très drôle. Là, il y avait beaucoup plus de bleu. Voilà donc pour les chaussettes Infinity Cable Socks. Ensuite, dès que ces chaussettes-là sont terminées, je vais commencer une nouvelle paire qui n'était pas prévue. Mais bah, c'est ça aussi le tricot, hein, faut se laisser emporter. Il y a Éléonore, donc de la chaîne Fille de Nuages, qui propose un test, pas un test, la fille obnubilée par les tests, qui propose un cal, c'est un cal que ça s'appelle, ma petite dame, quand on tricote tout ensemble un même modèle. Donc je vais vous le montrer.
c'est le Itsy Bitsy Berry Socks Stone Knits avec des petites fraises partout. J'adore, il est trop beau. Voilà, donc le cal a commencé le 22 mai ou 23, je sais plus, et il finit le 23 juin. Donc, et il y a un livre de Stone Knits à gagner. Donc, je vais faire ce petit cal parce que bah, je trouve les chaussettes trop mignonnes. Pour les coloris, je pense prendre donc le rouge de mes Infinity Heart Socks. Le vert, eh bien, j'ai la Mondime. Et en contrastant, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais regarder si j'ai pas un petit rose tout doux à prendre ou dans mes mini par exemple, parce qu'il ne doit pas falloir beaucoup de laine. Métrage 230 mètres. 210 mètres, ouais, mais en tout. Et j'ai pas encore acheté le patron, donc je vais pas pouvoir... Ah, attendez, si. Peut-être qu'elle nous donne pour chaque couleur. Oui. Non. Elle met une couleur. Elle nous dit ce qu'elle a utilisé. Alors, ah, voilà. 50 grammes de coloris contrastant. Ok. Mais moi, je sais que je vais en utiliser moins puisque j'ai des tout petits pieds. Et ouais, 50 grammes pour moi, c'est trop. Bon, je vais voir si j'ai un... Oups, pardon, je vous ai arrêté. Oh, j'espère que ça va pas faire bugger la vidéo. Bon, je vous... Aïe, 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 la gaffe. Au lieu de vous retourner, je vous ai arrêté. Donc voilà, je vais voir si j'ai pas un petit rose tout pâle, tout... Je dois avoir, hein. Mais ça, j'ai pas assez, mais j'ai des comme ça. J'ai celui-ci du bruit des aiguilles. Mais ça, c'est de l'autorayant, donc je vais pas prendre. Mais un petit rose comme ça, je vais prendre, je pense. Ah, quoique. Ou alors j'ai le rose fluo que j'ai acheté en Mondime. Ah, peut-être je pourrais prendre ça. Je vais vous le chercher. Hop, le rouge. Hop. J'ai ça aussi peut-être. Ah, c'est trop pour des chaussettes. Je suis en train de regarder ce que j'ai dans mes mini. Voir si j'ai des petits roses. Ouais, j'ai ça. Ça va le faire. Je pense que je vais prendre ça. Hop, j'arrive. Alors, le rouge, donc je vais prendre celui-ci. Et en rose, soit j'ai celui-ci. Je pense que ça n'ira pas celui-là. Il est trop flash. Enfin, trop foncé pour le rouge. Ou celui-ci. Ça, c'est un petit rose beige. Tout doux. Je pense qu'il va beaucoup mieux avec. Là, j'ai peur que les fraises ne se voient pas beaucoup. Que l'accent se porte sur le rose et qu'on ne voit pas les fraises en fait. Et le vert, hop, le vert est là. Bon, le vert, ça ira. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on est pas mal comme ça. Donc là, j'en ai deux. J'ai deux mini. Donc ça me fait 40 grammes. J'ai largement assez du coup. Ça, les fraises comme ça. Et la Mondime pour le vert. Ouais, je pense que je tiens mon combo là. C'est cool. Lui, bah, je vais le garder du coup. Je vais le garder. Donc voilà pour un
prochaine en cours. Donc dès que j'ai terminé les Infinity Cable Socks, j'attaque celle-ci. J'ai toujours pas repris ma Alice au Pays des Merveilles. Je vais recommencer par le talon, mais du coup je me demandais si je faisais un autre talon ou pas. Ça m'a complètement arrêté dans mon élan. Je verrai bien tout à l'heure en live. Voilà ce que j'ai envie de faire, on verra. Ensuite, je suis désolée d'avoir arrêté. Ça se trouve, ça va refaire bugger tout. Bon, vous me direz. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, j'ai avancé sur mon... comment il s'appelle? Il s'appelle Isonoe. Et j'adore, c'est tellement addictif. Mais de toute façon, je le savais, hein, puisque moi, j'adore les patrons qui ont un point texturé parce que en fait, c'est comme le jacquard, on a tout de suite envie de voir, de continuer le diagramme pour voir la suite, pour voir le rendu. Et moi, en plus, avec ma couleur là, complètement bariolée, j'adore parce que j'ai envie de voir comment va être la suite à chaque fois. Voilà, donc on fait le diagramme donc sur le devant et sur le dos. Et sur les côtés, on fait du point de blé. Ça, c'est pareil, le point de blé et le point de riz, c'est des points que j'adore. Donc je vous montre. Alors je sais pas trop ce que vous allez voir. Pour l'instant on voit pas très bien encore le motif. On verra mieux quand il y aura une grille complète. Mais voilà, on a des jeux donc de mailles torse, des mailles envers, des mailles en droit. C'est tout. C'est franchement tout. Et des mailles glissées. C'est ça, c'est facile. Donc, voilà, du coup, j'adore. J'ai hâte de voir la suite. Je suis au rang 4 et il y en a 12 par diagramme. Donc, une fois que j'aurai fait un diagramme, je vais mesurer combien mesure mon diagramme. Puisque donc Audrey nous dit qu'il faut tricoter pendant 30 cm maintenant. Donc moi je vais peut-être pas faire 30, en fait je vais faire pour qu'il y ait un nombre de diagrammes complet. Donc si par exemple un diagramme fait 7 cm, eh bien je vais en faire 4, histoire d'avoir 28 cm et après j'attaquerai la suite. Voilà. Je vais pas recommencer un diagramme pour 1 ou 2 cm. Même 4, ouais, je pense que 4, parce que là, on compte pas les côtes. Donc, ce sera 30 cm juste de diagramme. Parce que là, avant les côtes, j'ai quasi 3 cm déjà. Donc si je vais jusqu'à 27 cm de diagramme, c'est bon. Voilà. Et bon, niveau largeur, je vous dis qu'il est un peu grand. On verra. Je sais pas. J'ai pas trop l'habitude de 90. On verra, il sera un peu large peut-être. Voilà. Donc, hâte de le reprendre. C'est très beau, j'adore. Donc, mais le diagramme est très simple à suivre. Franchement, on voit bien les bordures entre guillemets du dessin, du motif. C'est une fois qu'on a compris la logique du diagramme. En fait, je peux vous le montrer, pas le diagramme, mais le dessin. Je vais vous montrer sur la photo du pull pour que vous compreniez mieux. Une fois qu'on a compris la logique, j'ai essayé de peut-être de zoomer dessus pour qu'on le voit mieux. Hop. Je vous retourne.
Donc voilà, le diagramme en fait c'est ça, c'est ce dessin-là. Donc une fois qu'on a compris la logique du dessin, vous voyez tout le reste c'est du point de blé en fait. Hein. C'est pas compliqué du tout. Il n'y a que le diagramme que l'on répète en fait. Donc les bordures, c'est très simple à faire, c'est du point de blé. Voilà. Donc une fois qu'on a compris la logique du dessin, et elle est très visuelle, on voit bien les zigzags en point texturé. Hein. Donc quand on est sur son tricot, c'est très facile de savoir ce qu'on doit faire en fait. Voilà. J'adore, franchement. J'ai trop hâte de l'avancer. Voilà. Genre, j'ai des zooms. Ouh, pas tant que ça. Ah, je vois plus rien là. Il va me falloir des lunettes. Donc voilà pour mon petit pull qui avance. Bon, hier, j'avoue, je ne l'ai pas beaucoup pris. Je pensais le prendre plus, mais... mais le temps passe trop vite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah, j'ai... Où il est? Je l'ai rangé dans le sac. J'ai avancé sur mon Cocoon Me. Pourquoi je l'ai rangé? Ça prend un temps fou à sortir. Hop. Et qu'est-ce que j'ai fait sur le Cocoon Me? Attention, attention. Une manche de fini. Voilà, donc j'ai fait les côtes. Oh, c'est pas une grande avancée spectaculaire, hein, mais c'est une manche de fini. Donc il n'y en a plus qu'une à faire. Voilà, voilà. Et comme tu vois, Alice, la manche est assez large au final. Hein. Parce que c'est vrai que sur les aiguilles pendant le live, bonjour toi, on avait l'impression que la manche était très serrée. Mais quand on la voit comme ça, bah en fait, non quoi. Alors, est-ce que sur ce gros pull, il va passer? Il va falloir que je lui trouve... Alors, par contre, les couleurs, ça va pas aller du tout ensemble. Hein. Hop. Donc, voilà. Voilà, voilà. Nickel. Franchement, je suis trop contente. Ça fait bizarre d'avoir du jersey dans un sens et du jersey dans l'autre. Ça fait tout bizarre. Donc voilà, bah aujourd'hui du coup, bah, je vais remonter. Ah oui, non, j'ai pas fait que ça. J'ai aussi fait le rabat à 3 aiguilles pour la deuxième. Et en voyant le trou là, j'ai rebouché le trou là. Voilà. Cette technique fait des trous sous les bras, donc j'ai rebouché. Bah voilà. Hein. Je vais reprendre donc la manche aujourd'hui. Donc là, maintenant que j'en ai fait une, c'est plus simple parce que je sais qu'il me faut 12 cm de manche. Donc 12 cm de jersey, donc ça va aller tout seul. Mieux qu'une lettre à la poste. Connaissant la poste. Voilà. Voilà, voilà. Donc plus qu'à remonter les manches, les mailles de la deuxième manche, parce que par contre ça fait des fils. Plus qu'à remonter donc les mailles de la deuxième manche, et puis à faire 12 cm, et puis voilà. Et une fois que la deuxième manche sera terminée, il me restera plus qu'à remonter toutes les mailles des côtés et de l'encolure pour faire le col-châle. Voilà, un gilet bientôt terminé. Voilà, oh ce pull, il est vraiment trop grand, hein. Quand je bouge c'est horrible. Voilà, bon, je sais pas si je vais le porter toute la journée. On verra.
Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Le field, hein. Voilà. Hop. Donc le field, la manche a avancé. Par contre, les câlins de Minette le soir, ça avance bien aussi. Voilà. Donc voilà ce que j'ai sur ma manche. Donc elle avance, hein. Je pense que ouais, demain j'espère qu'elle est terminée. Mais bon, on voit que c'est des manches assez larges quand même, hein. Donc il y a matière à tricoter. C'est pas comme les miennes où il y a 30 mailles dessus. Là, il y en a un peu plus. Voilà. Voilà. Donc pour la manche, donc je continue les diminutions. Les diminutions ne sont pas terminées. Et là, sous emmanchure, donc il me faut 36 cm. Et j'ai... Oh, j'ai 31. Mais dis donc, ça va trop vite ça. Ça va trop vite par rapport aux diminutions. Est-ce que j'aurais... Ouh là 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 là. Est-ce que j'aurais bien fait toutes les diminutions avant d'avoir mes 36? C'est pas possible. Ah non. Ouais, quoique. Je suis à 29. Attendez. L'heure est grave. Ouais, je suis à 29 cm. Il me reste 7 cm. Peut-être va falloir que j'augmente un peu le rythme des augmentations. Ça me paraît... il me reste encore combien de mailles à diminuer? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 2, 3. Il me reste 3 rangs de diminution à faire. Et on les fait tous les 9 rangs. Ça fait 27 rangs. On va voir en 27 rangs combien j'ai de centimètres. Donc, comment je vais calculer ça moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Hop. J'ai 10 cm. Ouais, donc c'est trop grand. Petit problème. Ouais, au lieu de faire tous les 9, je vais faire tous les 6 pour la fin. Parce que là, sinon, j'aurais pas fini les diminutions que j'aurais déjà les 36 cm. Parce que là, il me reste 7 cm. Et si je vais à 10, c'est trop long. À moins que 10, ça lui aille. Je ne sais pas. Il y a combien de côtes? Sinon, on va jusqu'à 43. Il y a 7 cm de côte. À moins que je réduise sur les côtes. J'ai fait... Ah non, j'ai pas encore fait 7 cm sur le... ouais, je sais pas. Va falloir que j'ajuste la fin de la manche. Soit je diminue tous les 6 rangs au lieu de tous les 9 pour gagner donc quelques rangs et donc quelques centimètres. Ou alors
je vais au bout des 36 comme ça. Et au lieu de faire 7 cm de côte, j'en fais du coup 4 au lieu de 7. Mais moi j'aime bien les longues côtes. Donc je vais réduire, plus vite les diminutions des manches. Voilà. Voilà. Donc pour le fil de sweater, non, cardigan. Je me serais toujours trompée. C'est parce que j'ai trop envie de l'avoir en pull, ça, c'est pour ça. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout raconté. Si vous avez des questions ou des suggestions ou quoi que vous voulez, n'hésitez pas. Voilà, les commentaires sont là pour ça. Pour rappel, vous avez sous les vidéos tous les endroits où vous pouvez me retrouver. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez me montrer ce que vous faites de beau. Enfin voilà. Voilà. Dites-moi aussi si vous me regardez et que vous avez une chaîne YouTube que je ne connais pas, que j'aille voir. Et voilà. Allez, bisous, à demain, bonne journée.